En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et les envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi leur déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise, je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant, tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Il existe 2 textes différents, dans 2 évangiles différents, sur la parabole des talents. Dans l'un, c'est un seigneur qui distribue à ses serviteurs des dons différents, des talents différents. À l'un, il donne 10, à l'autre, il donne 5, à l'autre, il donne 1. L'autre texte est celui-ci de Saint Luc. C'est un roi, ou plutôt un prétendu roi, mais il donne à tous de la même manière. Si dans ce texte, il y avait une différence dans la distribution des dons, on ne demandait pas à celui qui avait reçu 1 de donner la même chose qu'à celui qui avait reçu 10. On lui demandait de donner en fonction de ce qu'il avait reçu. Dans celui-ci, par contre, il nous donne et leur donne à tous la même chose, représentée par une mine. Bon, mais à un, il est capable d'être un bon commerçant et de produire un grand intérêt. Là n'est pas le problème. Le problème n'est pas que nous ayons des qualités naturelles ou héréditaires différentes. Une meilleure éducation qu'une autre, que nous soyons nés dans un pays et dans un autre, que nous ayons plus ou moins de santé, ce n'est pas le problème. Parce que le roi, dans la parabole que je viens de lire, ne dit pas celui qui a reçu une mine et qui en produit 5, qu'il a mal agi. Non. Il en a reçu une et en a produit 5, et il le félicite. De même qu'il félicite celui qui a reçu une mine et en produit 10, parce qu'il a fait de son mieux. Celui qui a pu en produire 10 reçoit une commission plus importante que celui qui a pu en produire 5. Mais tous les 2, sont accueillis et loués de la même manière. L'autre n'a rien produit, mais ce n'est pas le problème non plus. L'un insulte son Seigneur, il l'insulte. Je vais te relire. Il dit, « Voici ta mine. Je l'ai gardée dans un mouchoir parce que j'avais peur, car tu es un homme exigeant qui reprend ce que tu n'as pas déposé et qui aveugle ce que tu n'as pas semé. » Et le roi lui dit, « C'est sur tes paroles
que je te juge. Je te juge sur ta bouche, mauvais serviteur, car tu savais que je suis exigeant, que je retire ce que je n'ai pas déposé et que je récolte ce que je n'ai pas semé. Parce que tu n'as pas mis mon argent à la banque. Et ne lui dis pas, je te juge parce que tu as été inutile. Tu aurais dû mettre de l'argent à la banque. Il ne lui dit pas ça. Il ne dit pas que c'est la raison pour laquelle il le condamne, mais plutôt par ses paroles. Je te juge par tes paroles. C'est-à-dire que, bien souvent, lorsqu'il s'agit de porter du fruit de ce qui nous a été donné, qui n'est pas un droit à avoir, mais un don, nous nous comparons aux autres, nous nous sentons comme des victimes. Il nous semble que nous sommes maltraités ou que ceux qui nous demandent des responsabilités sont exigeants. Et au lieu de nous regarder et de dire « j'ai le devoir de porter du fruit », au lieu de cela, nous nous retournons contre lui qui nous a fait confiance et qui nous a donné ses dons. L'une des pires choses qu'un être humain puisse avoir est bien sûr, par conséquent, également un catholique. C'est d'être une victime, se sentir continuellement victime, ne pas être conscient de ses problèmes personnels, considérer que chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. L'État, le gouvernement, les parents. Au lieu de dire « je suis sûr que tout cela m'influence », mais ce qui m'importe est de savoir quelle est ma responsabilité, quelle est ma part de faute. Parce que je dois m'en sortir, je dois avancer et je n'y arriverai pas si je ne commence pas par reconnaître ce que j'ai fait de mal. C'est vrai que les circonstances, l'hérédité et tout ce que vous voulez vous conditionnent. Il y aura naturellement des cas extrêmes où non seulement cela vous conditionne, mais cela vous détermine. Mais dans la plupart des cas, nous sommes tous conditionnés par quelque chose et partout, cela n'exclut pas notre responsabilité. Ce monsieur, un sujet du roi, ne sait pas regarder dans le miroir, n'a pas fait son examen de conscience et ne s'est pas vu tel qu'il était. Il a blâmé les autres, en l'occurrence le roi lui-même. Avec impudence, il lui reproche d'être exigeant, mais il n'est pas exigeant. Il serait exigeant s'il avait grondé celui qui a donné 5. Tu aurais dû donner ton maximum, comme celui qui a donné 10. Et ce n'est pas le cas. Si celui qui n'a rien donné lui aurait dit « Seigneur, je suis un pauvre, bon à rien. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Regarde, j'ai ici la mine. » Il ne m'est même pas venu à l'idée de la porter à la banque. Regarde. Et si je suis si maladroit, je suis sûr que le roi ne l'aurait pas grondé. Il ne l'aurait pas renvoyé, éventuellement, car il reconnaissait qu'il était maladroit. Et ce qui est vrai, il ne lui aurait pas donné le commandement d'une quelconque ville, mais il l'insulte. Attention à la victimisation. Quand quelque chose ne va pas, la première chose à faire est de nous regarder et de voir quelle est ma part de responsabilité dans quel domaine que ce soit, dans l'Église, dans mon pays, dans ma famille, dans mon âme. Quelle est ma part de responsabilité? Ne rejetons pas la faute sur les autres, du moins par la légère, parce que dans de nombreux cas, il y aura probablement aussi une faute sur l'autre, mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est ma propre conversion. Ainsi soit-il.